Salut à tous et bienvenue dans vos petites sorties. Au programme, une rencontre d'envergure ce week-end avec celui qui a détrôné les 6 bourgeois de la cité, qui est devenu la coqueluche des Calaisiens, le Dragon de Calais évidemment. Également au programme, les nuits berlinoises qui s'invitent en plein Lille. Également une balade sur la plage du Portel, les sorties ciné, la minute carnavalesque et puis 2 événements sportifs à ne pas louper ce week-end. Gala de catch à Wattrelos ce samedi et également les foulées lilloises, c'est dimanche autour de la citadelle de Lille. Les 3 joyeuses sont derrière nous, mais le carnaval de Dunkerque continue encore pendant plusieurs semaines. Des balles, des bandes, des défilés avec des déguisements, des musiques, chansons et également instruments. Tambour évidemment, mais d'abord, une question sur cet instrument traditionnel. Qu'est-ce que le fifre? C'est un petit instrument qui ressemble à une mini flûte traversière en bois, qui est héritier des musiques militaires dans le temps et qui a été complètement intégré au carnaval. Ça se joue en fait dans les clics, et donc les clics en fait rassemblent à la fois des fifres, des tambours, mais également des cuivres. À Lille, un événement tout nouveau, tout beau après le jardin électronique qui se déroule en septembre. Place au jardin d'hiver au Grand Sud à Lille. De la musique made in Berlin, mais pas que. Jean-Baptiste est avec nous pour en parler. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors, on retrouve des DJ venus d'un peu partout, des Américains, des Allemands, des Italiens, des Français, des Flamands, entre autres. Nous aurons Bombas, Cassius, Zimmer, Leighton Jordani, Thomas Schumacher et Joy Ozer. Alors, il y a ces têtes d'affiche, ça c'est Cassius. Mais également de la place pour les talents locaux comme Justine Perry par exemple. Une Valenciennoise qui est partie s'épanouir à Berlin. Exactement, ça c'est un peu la marque de fabrique du jardin électronique. Tous les ans, on essaie de mettre en valeur nos artistes du territoire parce qu'on estime qu'on a un terreau vraiment fertile dans les Hauts-de-France et notamment en métropole lilloise et qu'on a des artistes qui gagnent à être connus. Alors ce dimanche, c'est pas fini. On a une journée familiale organisée, totalement gratuite entre 13h et 20h30 avec tout un tas d'ateliers, notamment de la gym électro. C'est quoi? La gym électro, on met l'électro et on fait de la gym. Non, on va mettre pas mal de tapis en mousse au sol et on va se faire un petit décrassage du dimanche tous ensemble. Et on va aussi pouvoir apprendre à mixer. Tout à fait. Alors ça, ce sera en début d'après-midi. Des ateliers destinés aux familles et aux enfants pour apprendre à mixer dans la bonne humeur. Et cet atelier, en fait, sera suivi de la boum des enfants. Où ils pourront faire la fête de leur côté pendant que les parents seront sur la scène. Merci Jean-Baptiste. On poursuit avec celui qui a ramené enfin les touristes à Calais. Le Dragon de Calais a élu domicile depuis quelques mois en bord de mer. Il a sa petite maison, il se balade, il vous emmène en balade d'ailleurs. Rencontre. Je vous présente mon nouvel ami, le Dragon de Calais. Allez grimper. Bon alors Carole, ce dragon il a pas de nom. Non, il n'a pas de nom. Le Dragon de Calais, c'est un nouvel habitant de la ville. C'est ça. Il détrône les 6 bourgeois de la cité. Il les détrône, c'est autre chose. Il a ici sa maison sur le front de mer et il sort tous les jours. Tous les jours sauf le lundi. J'imagine qu'il est bichonné ce dragon. Il est chouchouté par nos dragonniers, effectivement, qui en prennent grand soin. On est une équipe de 27, il y a 8 pilotes dragonniers, il y a 3 techniciens pour la maintenance. Pour le faire fonctionner, le faire marcher, le faire voler, parce qu'il a des grandes ailes aussi, combien de personnes gèrent ça? Alors il faut qu'il soit 6 personnes en simultané, donc il y a un pilote qui grimpe la tête là, il y a un conducteur du chariot, il y a un manipulateur pour les ailes et la queue. Il y a un médiateur avec le public et 2 personnes qui font la sécurité au sol et guident. Il y a plus de monde que pour gérer un avion quoi au final. C'est un dragon qui ne crache pas de feu. Tout à fait, il crache du feu évidemment. Ah il crache du feu? Oui, il crache du feu. À quel moment? Parce que moi j'ai plutôt reçu de l'eau. Il crache du feu aussi, ouais. Tu m'as dit que ça allait pas être le seul nouvel habitant de la ville, d'autres arrivent très vite. C'est un projet sur plusieurs années en fait. Il y aura des varans de voyage, donc 2 varans qui pourront aussi accueillir une vingtaine de personnes. Ensuite des iguanes. Est-ce que tu as déjà imaginé être vétérinaire? Non, c'était pas du tout prévu au programme, mais c'est super. Il est parti en vadrouille le dragon. C'est quoi sa date de naissance? C'est quoi son origine, sa création? Le projet il a été écrit en 2017, donc il a fallu 2 ans, dont pas mal d'études. Et il a été construit assez rapidement, au final, en 6-8 mois, je pense qu'il a été construit. C'est quoi son signe astrologique du coup? Je ne sais pas. On va en créer un, c'est le dragon. Voilà. C'est quoi son caractère au dragon? Il est assez sympa, quand il est arrivé, les habitants en avaient vraiment peur. Et puis finalement, ils se sont laissés charmer et lui, il a décidé de rester. Ces dimensions, tu les connais ou pas? C'est 25 mètres de long, 10 mètres de haut et entre 7 et jusqu'à 15 mètres de large avec les ailes déployées.
Qu'est-ce qui bouge justement? Ses ailes, sa queue? Ses ailes, sa queue, ses pattes, il a beaucoup d'expressions au niveau du visage. Manel, alors comment c'était cette balade en dragon? C'était très bien. Il fait très très froid en haut. Sylvain, Viviane, vous avez pensé quoi de cette petite balade? C'était très bien, très surprenant, à part le temps qui faisait un petit peu froid, mais c'était beau. Une expérience assez intéressante parce que c'est pas tous les jours qu'on monte à d'autres dragons. Et cette semaine, les Hauts-de-France clairement à l'honneur pour ses paysages, son histoire et son passé minier. On démarre avec cette comédie, mine de rien, avec Arnaud Ducret, Philippe Rebaud et Mélanie Bernier. Pour les besoins du tournage, le réalisateur a emmené certains acteurs à Los Angeles, découvrir l'ancienne mine de charbon transformée en théâtre. Cette fois-ci, dans le film, il s'agit de transformer une mine en parc d'attractions. Et vous nous donnez chaque semaine votre avis. On retrouve Morgane à la sortie de sa séance au cinéma Les Stars de Boulogne-sur-Mer. Une agréable surprise, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est plutôt le monde du prolétariat qui est en lutte pour ses droits et qui lutte justement contre un monde qui s'en va vers la mondialisation et sur le rendement à tout prix. C'est un film que je vous conseille vraiment d'aller voir et je vous dis bonne séance. Enfin, l'avant-première à ne pas manquer, c'est De Gaulle avec Lambert Wilson et quelques images du Dunkerquois en projection ce dimanche au cinéma Les Stars de Boulogne-sur-Mer et au ciné de Dunkerque. Allez bien, t'y emmène. Voilà pour vos petites sorties, on se retrouve très vite et on se quitte avec ces images de Michel qui fait sa petite balade du côté du Portel. Envoyez-nous vous aussi vos images, vos idées de balade sur la Côte d'Opale à l'adresse ch'tit.sortie au pluriel @bfmgrandlille.fr. Allez, à la semaine prochaine, d'ici là, on s'appelle et on se dit quoi?